Il était une fois une famille lapin. Maman lapin, papa lapin, grand frère lapin et petit lapin. Maman lapin passait ses journées à chercher de l'herbe pour la famille lapin. Papa lapin, lui, cherchait des carottes 3 heures par jour. Grand frère lapin jouait avec ses amis car il ne pouvait pas aller à l'éducation des lapins. Il le cachait à papa lapin. Mais un jour, papa lapin le découvrit. Pourquoi tu as fait ça? Je sais pas. Tes notes ont baissé à ce que je vois. Oui, pardon. Il était très en colère contre grand frère lapin. Comment tu vas faire pour rentrer dans Pôle Lapin? Je suis désolée. Il partit casser toutes ses carottes. Quand il découvrit ça, il n'en revenait pas. Grand frère lapin est parti du terrier et n'est plus jamais revenu. Maman lapin, elle, cherchait toujours son herbe, chaque jour, heures, minutes et secondes. Un jour, il y eut une épidémie anti-lapin. Je trouve cette épidémie très effrayante. Moi aussi. À ce moment-là, Petit Lapin avait 6 ans. Il était toujours triste du départ de grand frère lapin. À la fin de l'épidémie anti-lapin, Maman lapin avait de plus en plus de mal à chercher de l'herbe et un jour, elle arrêta. Je pense que je vais arrêter de cueillir des carottes. Pourquoi? J'y arrive plus. Oh, non. Papa lapin était donc seul à chercher pour la famille lapin. Et puis l'état de maman lapin s'aggrava. Elle ne pouvait plus rien faire et maigrissa beaucoup, car elle ne savait plus comment se nourrir des carottes. Petit lapin, lui, devait rentrer de l'école tout seul, car personne ne pouvait le raccompagner. En rentrant, Petit lapin devait s'occuper de maman lapin, car elle ne savait plus rien faire. Tiens maman, une carotte pour toi. Merci ma fille. De rien maman. Papa lapin, lui, rentrait tard au terrier à cause des carottes. Petit lapin devait nourrir maman lapin et dormait très tard dû à l'absence de papa lapin. Papa lapin remarqua qu'il y avait un problème chez maman lapin. Il a donc décidé d'amener maman lapin chez un doctorolapin. Ah, bonjour docteur. Je vais vous ausculter. Il va falloir que je fasse plus d'analyses poussées. Au bout d'un an, elle s'est fait diagnostiquer d'Alzheimerolapin, qui est inguérissable. Une maladie où tu oublies tout. Petit lapin, lui, était très traumatisé. Il aidait beaucoup plus maman lapin. Exemple, en douchant maman lapin, la nourrissant, ou bien tout faire pour elle, car Petit lapin tenait énormément à maman lapin. Papa lapin, lui, avait des grosses colères. Des fois, il tapait les murs, criait des mots interdits pour les lapins et avait une grosse pression sur les carottes car c'était donc le seul qui en récoltait. Et disait qu'il allait perdre tous ses deuxièmes terriers ou ses mobilapinateurs. Pendant ce temps, maman lapin allait de moins en moins. Un jour, l'éducation des lapins remarquèrent que Petit lapin n'allait donc pas bien. Ils ont donc mis en place un psycholapin. Petit lapin en a eu 5 en tout dans sa vie. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et 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 un jour, ils l'ont envoyé dans la sécurité et protection de l'enfance des lapins. Puis, ils ont voulu retirer Petit Lapin aux parents lapins. Mais Petit Lapin ne voulait pas, car il tenait beaucoup à maman lapin. Puis, le temps est passé. Un jour, maman lapin, consciente de sa maladie, a dit en souriant à Petit Lapin « Un jour, je guérirai !» Petit Lapin, lui, le savait très bien, la vérité. Mais à un moment, il s'est dit « Malheureusement, des fois, c'est la vie, et on peut rien y faire. » Oui, maman lapin ne guérira certainement pas, mais un moment, on peut vivre avec, et c'est pas grave. Il faut profiter, oui. C'est plus la même mentalement, mais il ne faut pas baisser les bras, car psychologiquement, elle sera toujours là. Oui, elle peut m'oublier, mais au moins, je sais que je serai toujours là, et bel et bien présente dans son cœur. Je t'aime. Moi aussi. Voilà, c'était Camélia.